Alors, je pense qu'il faudrait déjà aborder la question de manière multidisciplinaire, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue médical, c'est sûr. Et dans le point de vue médical, il y a le côté, bien entendu, toxicologique, épidémiologique, pharmaceutique, addictologique et psychiatrique également. Maintenant, la dépénalisation, oui. Moi, ce qui m'inquiète, d'un point de vue personnel, et certains confrères également partagent mon opinion, c'est le fait d'ouvrir une porte en gardant une ouverte qui pourrait à un moment nous revenir en plein visage. C'est-à-dire dépénaliser, comme à l'instar d'autres pays, permet de contrôler, permet de savoir quels sont les réseaux de production, de pouvoir doser le THC, de mettre des barrières, de mettre des limites donc dans la production, mais aussi dans les réseaux de distribution et de pouvoir gérer tous les commerces parallèles. Donc dépénaliser ne devrait pas banaliser une consommation qui peut être délétère ou qui peut avoir des conséquences graves sur la maturité cérébrale, particulièrement des jeunes, des adolescents. Donc dépénaliser de manière structurée avec les bons garde-fous, ça pourrait être très bien, et pour l'économie et en société, à condition de sensibiliser et de faire bien la différence entre le cannabis médical, le cannabis à usage industriel et le cannabis à usage récréatif, qui lui aussi devrait, à mon avis, être mis sur le tapis. Bien expliquer quel pourrait être l'usage de la dépénalisation de la culture du cannabis, parce qu'on parle de la dépénalisation de la culture du cannabis, ne veut pas dire qu'on va aller au coffee shop du coin ou que le médecin va pouvoir vous prescrire des petites doses de cannabis comme vous l'entendez, ou encore qu'on va retrouver, parce qu'on peut détourner de l'usage. Vous savez, la méthadone est faite pour pouvoir gérer les patients héroïnomanes. Ça a été très bien réussi au Maroc. Elle est délivrée en milieu hospitalier pour éviter les détournements d'usage. Maintenant, même le cannabis médical ne doit pas être détourné de son usage. Donc, quand certains de nos représentants politiques parlent, il y a des questions qui restent quand même ouvertes et qui sont importantes pour savoir si la dépénalisation du cannabis aura, à l'instar de pays comme le Canada, une structuration à bon escient, ne serait-ce que l'âge, par exemple, de 25 ans qu'on retrouve dans certains pays et qui gagnerait à être également réfléchi. Il y a énormément de dérivés dans le cannabis. Il n'y a pas que le CBD ou le cannabidiol, il y a plusieurs dérivés. Il n'y a pas que le THC qui est la substance psychotrope par excellence. La recherche gagnerait toujours à chercher sur une plante qui pourrait avoir des vertus médicinales. On connaît les vertus du CBD particulièrement dans la douleur, dans le traitement palliatif de la douleur, dans les cancers particulièrement, ou dans la sclérose en plaques. Maintenant, certains, entre guillemets, moi je mets des guillemets pour certains troubles du sommeil ou troubles anxieux, mais vraiment avec des guillemets, avec des pincettes, parce qu'il y a d'autres faits neurophysiologiques qui font que ça peut être très controversé. Oui, la recherche pourrait montrer plein de choses. Et là aussi, tout est question de structuration, de ne pas faire d'amalgame, de faire de la sensibilisation et de la prévention, et de faire de la santé, entre guillemets, un cheval de bataille. Ne pas dépénaliser le cannabis serait un peu bête, parce qu'il faut avancer avec son temps, et puis il y a toute l'industrie et tout ça dont le Maroc pourrait profiter, parce qu'il y a une réalité qui est là. Maintenant, ce petit volet qui est la santé des jeunes, les addictions, la santé mentale, les différentes répercussions, en passant par la prévention, la réduction des risques et la sensibilisation, donc par la parole, par le média, et en expliquant bien les choses, tout en dichotomisant et en faisant bien la différence entre la dépénalisation de la plante et les usages qui vont être mis en place, et la dépénalisation de la consommation qui, elle, n'a rien à voir. Il faudrait peut-être tout mettre sur le tapis et en discuter de vive voix de manière multidisciplinaire.